Bonjour, nous allons commencer la présentation dans une minute. Bonjour tout le monde, on donne juste quelques minutes pour attendre que plusieurs participants se joignent à nous. D'accord, je pense qu'on va débuter notre présentation. Donc, je m'appelle Catalina Jiménez, je suis la directrice régionale pour la région de Québec et je suis extrêmement contente de vous accueillir dans notre activité yoga aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais remercier deux personnes, Madame Pascal Rousseau et Jolien Pelletier, pour mettre en place cette présentation pour notre communauté de cancer du sein. Merci beaucoup, Pascal et Joliane, pour les services que vous offrez à notre communauté. Donc, merci d'être nôtre pour la première édition de l'événement Mieux vivre avec un cancer. Recevoir un diagnostic de cancer du sein peut mettre en pause vos objectifs de vie et de vous donner beaucoup d'inquiétudes. Que vous soyez en traitement présentement, dans la vie après le cancer, ou confronté à un cancer du sein chronique, vous aurez peut-être besoin d'un soutien supplémentaire au fur et à mesure que vous avancez dans votre expérience. Pendant toute la semaine, nous allons offrir différentes présentations interactives, des outils, des conseils, des recommandations approuvés par des experts pour améliorer votre qualité de vie afin que vous puissiez bien vivre avec ou après un cancer du sein. Je vais vous donner quelques détails un peu plus techniques. La présentation aujourd'hui sera à peu près de 60 minutes. Il va comprendre une période de questions et réponses à la fin. Puisque vous êtes plusieurs personnes et la majorité parmi vous, vous êtes en mode silencieux, je vous invite à poser vos questions dans la zone questions et réponses. Un membre du personnel de la Société Leucémie va surveiller les questions et au fur et à mesure, je vais les lire à voix haute. À la fin, nous allons répondre à toutes vos questions. Avant de commencer notre présentation principale, j'aimerais partager avec vous la mission et qu'est-ce qu'on fait la Société Leucémie et Lymphome du Canada. La mission de la Société Leucémie et Lymphome du Canada est de trouver un remède pour tous les cancers du sein et améliorer la qualité de vie des personnes touchées par le cancer du sein et leurs familles. Nous sommes là pour vous aider. Nous offrons des soutiens aux personnes touchées par un cancer du sein tout au long de leur parcours. N'hésitez pas à contacter Joliane et Pascal ou simplement nous envoyer un courriel ou nous appeler dans la ligne téléphonique sans frais qui se trouve dans l'écran.
Nous avons plusieurs services à vous offrir et j'aimerais vous partager juste quelques services présentement que nous sommes en train d'offrir. Notre site internet cancerdusan.ca regroupe des informations et des ressources. Par exemple, je voudrais vous parler d'un programme qui me tient énormément à cœur parce que je suis témoin de comment est-ce que ce programme-là aide les patients et notre communauté de cancer du sang. Ce programme-là s'appelle Programme de soutien par les pairs. Des bénévoles formés offrent de l'information et du soutien en témoignant de leur expertise avec un cancer du sang. Dans la mesure du possible, les participants et les bénévoles sont jumelés en fonction de leur âge, de leur sexe et de leur diagnostic. C'est un programme que si vous en avez besoin, je vous invite à nous contacter parce que ça va vraiment vous aider. Un deuxième service que nous offrons, c'est sur notre nouveau site web cancerdusan.ca, accessible en novembre. Vous trouverez une variété de ressources éducatives et de services de soutien. Par exemple, vous pouvez accéder gratuitement à des brochures et des fiches d'information contenant des informations sur des cancers du sang très spécifiques, des traitements et des informations très pratiques. Vous pouvez également trouver des cours vidéo éducatifs sur différents types de cancers du sang, des webdiffusions et des podcasts. Donc, je vous invite à aller visiter notre site web. Finalement, et avant de commencer, j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui, Bouger, respirer, être. Yoga pour une personne atteinte de cancer. Merci Lise Thibault d'être présente aujourd'hui, de partager ton expérience avec nous. Notre conférencier est membre du Yoga Alliance, enregistré comme professeur de yoga expérimenté. Son approche thérapeutique est accessible à tous et vite à développer une pratique dans la conscience et le respect de son corps pour établir un équilibre de la santé mentale, émotionnelle et physique. Lise est créatrice de différents programmes d'initiation et d'approfondissement du yoga adapté pour différentes conditions et de yoga pour personnes atteintes de cancer en étant professeur de la Fondation québécoise de cancer, la Fondation du cancer du sein de Québec et différentes autres organisations. Cofondatrice de la première communauté yoga adaptée et inclusive à Québec, Anahata Bonheur Yoga, elle collabore également avec des physiothérapeutes introduisant le yoga comme méthode personnalisée contribuant au rétablissement des patients. Donc, merci beaucoup Lisa et maintenant c'est à toi. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Merci d'avoir toujours le courage de pouvoir être présent dans des activités comme celle-ci qui sont conçues pour vous faire du bien. En étant professeure spécialisée en yoga-oncologie, aujourd'hui, je vais vous proposer une pratique accessible à tout le monde. Et quand je parle accessible, on va utiliser différentes postures, les adapter ou essayer d'adapter à chacun et à chacune. La pratique d'aujourd'hui, surtout, va conçue pour observer notre respiration, prendre conscience de c'est quoi vivre le moment ou dans le moment présent à travers de notre souffle. Le mouvement va nous accompagner aussi pour améliorer la mobilité de notre corps, pouvoir maintenir notre corps en mouvement. C'est important pendant les traitements et après, surtout aussi en post-chirurgie. Et le yoga a été prouvé comme une méthode de rétablissement, d'accompagnement complémentaire au traitement dû à la douceur de son approche. Ce n'est pas un sport de haut impact, donc on va prendre soin bien de nos articulations. Et surtout, et le plus important, on travaille le système nerveux pour pouvoir se reconnecter à notre corps.
Personnellement, dans mon partage de la pratique, j'accompagne une personne à rétablir une amitié avec son corps à travers de ce processus que c'est vivre un cancer et le rétablissement. Par la suite, ce processus parle de reconnecter avec soi-même, de rétablir, comme j'ai mentionné, cette amitié avec notre corps, l'aimer et avoir beaucoup, beaucoup de compassion envers soi-même. Donc, pour débuter, si vous avez un tapis proche de vous, vous pouvez vous asseoir sur votre tapis. Si vous avez une petite couverture, idéalement, vous pouvez la placer en dessous des fessiers pour avoir un support. Ou si ceci n'est pas accessible, vous pouvez travailler comme j'ai présentement à côté de moi, une chaise. Donc, dans certaines postures, je vais vous les démontrer avec une chaise. Vous pouvez aussi travailler avec différents accessoires. On travaille avec des sangles, des coussins. Mais aujourd'hui, on va essayer de se faire ça d'une façon très, très pratique et présente. Une fois dans la posture, je vais vous inviter à déplacer votre couverture et l'installer dans la partie supérieure pour avoir un support pour notre tête. Ensuite, très doucement, vous pouvez déposer votre dos au sol, la tête supportée par la couverture. Je répète, si ceci n'est pas accessible, vous pouvez le faire aussi dans une posture assise sur une chaise, sur votre sofa. Si aujourd'hui le bas du dos n'est pas très, très content, on va travailler avec les genoux pliés, pieds largeur des hanches. Sinon, vous pouvez aussi allonger les jambes, laisser les pieds tomber de chaque côté. Je vous invite à placer les mains sur la région abdominale, à fermer les yeux quelques instants. Prenez un moment dans la posture pour relâcher les mâchoires, relâcher la langue, relâcher le contour des yeux. Et dans la posture, on peut commencer par ressentir l'espace autour de nous. Peu importe où vous êtes installé aujourd'hui, on veut ressentir la vie autour de nous. Laissez votre souffle s'installer. Et si aujourd'hui vous avez une journée, un début de journée très active, si vous sentez que le mental est inquiet, ramenez votre attention au moment présent à travers de la respiration. Ressentez votre souffle à l'inspire. Observez l'air entrant par vos narines et dirigez votre souffle se rendre vers le bas-ventre. On laisse l'abdomen se gonfler, rentrer en expansion. Vous allez ressentir le mouvement en dessous de vos mains. Et à l'expire, le tout revient au centre. Inspire, notre corps rentre en expansion. Expire, laisse ton corps se déposer. Au prochain inspire, remonte un petit peu plus vers la cage thoracique. Ressens l'espace que tu peux créer entre tes côtes. Et à l'expire, laisse le tout revenir au centre. Inspire, dirige à nouveau l'air le plus bas possible dans le bas-ventre. Ton ventre va rentrer en expansion. Ensuite, la cage thoracique va rentrer en expansion. Et à l'expire, on laisse notre corps se déposer. Et on observe le va-et-vient de notre souffle. Donnez-vous le moment et le temps de ressentir. À chaque fois que vous surprenez votre mental partir ailleurs, vous pouvez l'inviter à revenir au moment présent avec beaucoup d'amour et compassion. Et sans se juger, on reconnecte avec le rythme de notre respiration. Ressens tranquillement comment ton corps se dépose.
Relâche les épaules, relâche les bras. Relâche surtout les mâchoires, la langue et le contour des yeux. Et observe ton souffle naturel. Inspire pour entrer en expansion. Expire. Et débute. Je t'invite à débuter un scan corporel à partir de la plante de tes pieds. Remonte doucement pour observer comment vont les genoux aujourd'hui, comment se sent le bassin, le dos, le tronc complet, les épaules, les bras, les mains, les doigts. Continue à remonter vers la nuque en direction de ta tête. Prends une grande inspiration par le nez. Expire pour laisser aller par la bouche cette fois-ci. Et du sommet de la tête, continue à faire ton scan corporel pour descendre tranquillement jusqu'à la plante de tes pieds. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Bouge doucement tes doigts, tes orteils. Bouge la tête d'un côté à l'autre. Tu peux ouvrir les yeux doucement. Et prochain expire. Si tu es dans la posture allongée toujours, je t'invite à plier les genoux, à déposer tes pieds largeur des hanches. Et à l'expire, décolle ton pied droit du sol, rapproche le genou vers la cage thoracique. Entrelace tes doigts devant le genou. Inspire. Et à l'expire, rapproche légèrement ton genou, 1 millimètre à la fois, de la cage thoracique. Observe dans la posture si tout le poids de ton corps se déplace vers le côté droit. Si c'est le cas, ancre bien ton pied gauche pour stabiliser. Inspire. Expire. Inspire. Et au prochain expire, relâche les doigts et entrelace les mains à l'arrière de la cuisse cette fois-ci. Au prochain expire, déplie la jambe, allonge, talon droit en direction de ton plafond. Inspire. Expire. Et on va travailler quelques mouvements de la cheville. On veut quand même réchauffer les articulations, les préparer pour notre pratique. À l'inspire, pied pointe. Expire, pied flex. Inspire, pied pointe. Expire, pied flex. Le prochain expire, je t'invite à écarter les orteils. Inspire, pied pointe, orteil écarté. Expire, pied flex, orteil écarté. Inspire, pied pointe. Expire, pied flex. Reste ici. On va dessiner maintenant quelques cercles vers l'extérieur avec la cheville droite. Et maintenant, on change de direction vers l'intérieur. Au prochain expire, on revient au centre. Inspire. Expire, plie doucement le genou. Relâche les doigts, dépose ton pied droit au sol. On change de côté. Décolle le genou gauche, le pied gauche, rapproche le genou vers la cage thoracique, entrelace tes doigts. Observe ta respiration. Essaye d'égaliser les deux côtés, côté droit et côté gauche. Et dans la posture, bien fait au début. Ces mouvements, c'est travailler la chaîne postérieure, surtout le bas du dos. Inspire, qui peut être vraiment tendu pour plusieurs raisons de traitement, opération. Et notre objectif, c'est le détendre pour travailler à diminuer la douleur. Si tu travailles dans une posture au sol et tu sens des étourdissements, tu peux toujours remonter un petit peu plus l'auteur de ta tête, le dos. Donc, on adapte toujours notre pratique. Au prochain expire, relâche les doigts, entrelace les mains à l'arrière et déplie la jambe, talon vers le plafond. Ancre bien ton pied droit au sol, allonge la jambe gauche. Inspire dans la posture. Et à l'expire, on va travailler avec des pieds pointes et pieds flex. Pieds pointe. Et ce mouvement va bouger
tous les tissus. Comme un flossing qu'on fait présentement. Inspire tous les nerfs en stimulant la circulation. Et bien sûr, quand on a des jambes allongées, on aide à la lymphe aussi à circuler, à mieux circuler. Le prochain expire, pied flex, orteil écarté, pied pointe, orteil écarté. Pied flex, orteil écarté, et on veut ressentir peut-être des nouveaux muscles dans notre corps. Et à l'expire, neutre. On dessine des cercles vers l'extérieur avec la cheville. Inspire. Et maintenant, vers l'intérieur. Et si ça craque, c'est normal. On veut huiler nos articulations. Expire, reviens au centre. Plie le genou, relâche les doigts. Dépose tes pieds au sol. Ouvre les bras en T. Bouge doucement de droite à gauche. On promène tes genoux. Inspire. Expire. Le prochain expire, revient au centre. Inspire, allonge les bras vers le plafond. Abaisse les épaules, ancre bien les omoplates au sol. Au prochain expire, dirige les bras vers l'arrière. Garde la tête entre les biceps et va le plus loin possible que tu peux aller présentement. Allonge, étire les bras, étire le tronc. Expire, remonte les bras. Si ça va bien pour le dos, tu peux déplier les jambes, ancrer les talons au sol. Active tes cuisses, garde les talons bien ancrés. Inspire. Et à l'expire, on ramène à nouveau les bras vers l'arrière. Grandis dans ta posture, allonge les bras en direction opposée de tes pieds et les pieds en direction opposée de tes bras. Donc, tout le corps va se bénéficier d'un étirement, de s'allonger. Expire, remonte les bras. Au prochain expire, attrape les coudes avec tes mains. Tu peux continuer à travailler avec les jambes allongées ou plier les genoux. Ensuite, les mouvements vont se réaliser de droite à gauche en gardant les avant-bras le plus parallèles possible. Donc, à l'inspire, on bouge vers la droite. Expire, reviens au centre. Inspire vers la gauche. Expire vers le centre. Inspire vers la droite. Et je vais me faire assise aussi. Expire, centre. Inspire, gauche. Expire, centre. Relâche, reviens au centre. Relâche les coudes. Inspire. Et à l'expire, change le croisement des coudes. Donc, si tu avais ton avant-bras droit par-dessus la gauche, change. Et on revient avec notre mouvement. Inspire vers la droite. Expire centre. Inspire gauche. Expire centre. Inspire droite. Reviens au centre. Une dernière fois. Gauche. Et on revient au centre. Et relâche. Prends un moment dans ta posture pour ressentir le dos, les épaules, les bras, les mains, les doigts. Inspire. Expire. Ensuite, roule vers le côté qui te convient le plus. Reviens vers une posture assise. Tu peux entrecroiser les tibias, placer une couverture en dessous des fessiers pour avoir plus de support. Et dépose les mains sur les genoux. Inspire, remonte les épaules vers les oreilles. Expire, grand cercle vers l'arrière et vers le bas. Allonge ton bras droit vers le côté. Tourne paume de la main vers l'arrière. Plie le coude, dépose ta main dans la base de ton dos. Je vais juste me tourner pour te montrer l'hauteur. Donc, ça va être à peu près ici dans le bas du dos. Et si c'est disponible pour toi, tu vas attraper ton biceps, triceps gauche. Inspire, allonge le dos. À l'expire, fléchis la tête vers le côté.
Donc, ton oreille gauche se rapproche vers l'épaule. Abaisse les épaules. Inspire. À l'expire, tourne le regard vers l'épaule. Inspire, abaisse le menton légèrement en direction du sternum. Assure-toi que tes épaules s'éloignent des oreilles. Inspire. Expire, reviens au centre. Relâche ta main droite, dépose ta main droite sur le genou. On change de côté, allonge le bras gauche, tourne la paume de la main, plie le coude, dépose ton avant-bras dans le bas du dos. Si c'est disponible, attrape ton biceps ou triceps droit. Inspire. À l'expire, flexion latérale du cou. L'oreille droite se rapproche de l'épaule droite. Assure-toi de garder les épaules basses. Inspire. À l'expire, tourne le regard vers l'épaule droite, abaisse le menton. Inspire. Tu vas ressentir comment tout le côté gauche du cou s'étire. On travaille les muscles accessoires de la respiration ainsi que le sternocléidomastoïdien, notre grand muscle du cou. À l'expire, reviens, relâche. Inspire, allonge les bras au ciel. Expire, main au centre. Je t'invite à changer le croisement de tes jambes. Pose cette fois le tibia gauche devant la droite. Assure-toi que ton bassin soit bien supporté. À l'inspire, allonge les bras parallèles au sol. Expire, entrelace les doigts. Tourne les paumes des mains vers l'avant. Inspire. Expire, monte les bras vers le haut. Et va où est-ce que tu peux aller aujourd'hui. Si ceci est trop, garde tes bras à 45 degrés ou même parallèle au sol pour aujourd'hui. Essaye de les allonger. Abaisser tes épaules. Inspire. Expire, descends. Change le croisement de tes doigts. Et des fois, changer le croisement des doigts prend quelques instants pour que notre cerveau comprenne vers où on s'en va. Tourne les paumes des mains vers l'avant et remonte. Remonte à l'auteur où tu peux y aller aujourd'hui. En tout moment, observe. Et on travaille Ahimsa. C'est un des préceptes du yoga qui parle de la non-violence envers son corps. Inspire. Expire, abaisse les bras. Tourne les paumes de main. Ouvre vers les côtés. Inspire. Expire, relâche. Inspire à nouveau. Remonte les bras. Garde les bras parallèles au sol. Ouvre les mains. Comme si tu rentrais à travers d'un rideau et tu veux ouvrir ton rideau. Expire. Continue à ouvrir ton rideau de chaque côté. Les pouces vont pointer vers le plafond, les doigts vers l'arrière de la salle. Observe de travailler à ouvrir les clavicules, à les séparer. Inspire. Maintenant, tourne les paumes de main. Donc, tes doigts vont pointer vers le plafond. Les 4 doigts, les pouces vers le devant de ta salle. Inspire. Expire, relâche. Change à nouveau le croisement de tes jambes. Tibia droit devant, le tibia gauche. Inspire, place les pouces dans le creux de tes hanches. Roule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Inspire, allonge le dos. À l'expire, rentre dans une flexion vers l'avant. Déplace tes mains doucement vers l'avant. Inspire, allonge ton dos. À l'expire, essaie de rentrer dans une flexion le plus bas possible. Éloigne les épaules des oreilles. Observe constamment ta respiration. Inspire. Expire, marche les mains vers le côté gauche. Donc, garde les mains parallèles. Ton dos reste long, tes épaules loin des oreilles. Les fessiers restent bien ancrés au sol. Inspire. Expire, reviens au centre. Marche les mains vers l'arrière. Et on change le croisement. Dépose les pouces dans le creux des hanches, pas les coudes. Inspire, allonge le dos. À l'expire, flexion. Quand tu sens que tu ne peux pas aller plus loin, déplace tes mains vers l'avant pour supporter ta posture. Les mains largeur des épaules. Écarte ou éloigne les épaules des oreilles. Inspire. Expire pour rentrer un petit peu plus dans la posture. Au prochain expire, marche tes mains vers le côté gauche, au côté droit, si tu as fait le côté opposé. Inspire.
Expire. Inspire. Et à l'expire, reviens doucement vers le centre et vers l'arrière. Pour la prochaine posture, on va passer à travailler avec nos 4 points d'appui au sol. Donc, si aujourd'hui les genoux font mal, je t'invite à prendre une couverture pour la placer en dessous des genoux et pouvoir avoir de quoi coussiner pour tes genoux. Place tes mains, largeur des épaules, tes genoux, largeur des hanches. Je t'invite à retrousser tes orteils, ancrer les orteils au sol. On va faire des petits mouvements vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'avant et vers l'arrière. Inspire pour aller vers l'avant. Expire pour aller vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Pousse avec tes mains. Essaye de ramener tes fessiers vers les talons. Tu vas ressentir le travail au niveau des orteils, plante des pieds, en train d'étirer. Pensez en tout moment que le corps marche comme un tout. Le travail qu'on fait dans la plante des pieds va avoir un effet jusqu'au cou. Pour l'étirement de notre chaîne postérieure, inspire. À l'expire, reviens au centre. Décolle doucement des pieds du sol et dépose maintenant les dessus des pieds. Au prochain inspire, basculement antérieur du bassin, remonte le coccyx, on va jouer avec des ondulations de la colonne, écarte les clavicules, porte le regard en diagonale vers l'avant. Évite d'écraser tes cervicales. À l'expire, bascule postérieurement le bassin, arrondis le dos, écarte les omoplates, menton vers le sternum. Inspire pour un dos creux. Et observe et essaie de connecter avec le mouvement entre chaque vertèbre. Expire pour un dos rond, bascule le bassin, arrondis le dos, une vertèbre à la fois, menton vers le sternum. Inspire, dos creux. Et à l'expire, dos rond. Engage l'abdomen, menton vers le sternum. Et on revient au neutre. Marche tes mains doucement vers l'arrière. Si c'est disponible pour toi, tu peux t'asseoir sur tes talons, sinon toujours sur ta chaise. Je vais juste me tourner face à la caméra. Voilà. Ensuite, dépose les mains sur les cuisses. Inspire. Expire. Déplace ta main gauche du côté de la hanche. Inspire, allonge ton bras droit vers le haut. Expire. Flexion latérale vers le côté gauche. Tu peux plier ton coude gauche pour aller un petit peu plus loin dans la posture. Garde le bras droit long et tourne ta cage thoracique et tes épaules en direction du plafond. Le regard peut te porter aussi vers le plafond. Inspire. À l'expire, on bouge notre bras vers le bas. On continue dans notre flexion latérale. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte une dernière fois. Expire, viens au neutre. On change de côté. Dépose ta main droite pour stabiliser à côté de la hanche. Allonge le bras gauche. Inspire. Flexion latérale vers la droite. Tu peux porter le regard vers le plafond si c'est disponible pour toi. Inspire. Expire. Ensuite, on place ou on bouge le bras. Expire, bras vers le bas. Et bras vers le haut. Inspire. Expire, des mouvements doux, conscients pour aujourd'hui, pour reconnecter avec cette partie de notre corps. Inspire. Expire. Porte le regard vers le plafond et reviens. Inspire, remonte les épaules vers les oreilles. Expire, grand cercle vers l'arrière. Place tes mains vers l'avant. On va commencer doucement notre transition. Marche avec tes mains vers l'arrière, retrousse tes orteils. Allez doucement se placer devant de notre tapis dans une posture debout. Pour la partie des postures debout, on a toujours les options d'avoir des blocs chez nous pour avoir un support.
Si vous n'avez pas de bloc pour aider à rentrer un peu plus en profondeur dans les postures, on a toujours l'option d'avoir une chaise qu'on peut utiliser comme support aussi. Vous pouvez travailler sans accessoires si vous ressentez que la mobilité de votre corps est là aujourd'hui. Sachez qu'à tout moment, le but, c'est respecter nos limites et apprendre à bouger avec ce qui est là pour nous à chaque jour. À chaque jour, notre corps va travailler d'une façon complètement différente. Donc, on veut apprendre à reconnaître. Et il y a plusieurs facteurs, pas seulement les traitements ou opérations, sinon aussi la température, la lumière et même notre alimentation. Donc, on dépose les pieds largeur des hanches devant de notre tapis. Donc, j'utilise ma chaise pour avoir un support. Posture de la montagne. C'est une posture qu'on utilise pour s'ancrer au moment présent. On a 4 points d'appui dans la base de nos pieds, base de la grosse orteil, petit orteil et chaque côté des talons. Je t'invite à placer les pieds largeur des hanches, à fermer les yeux quelques instants, à connecter avec ta respiration. Si tu sens des étourdissements, tu peux toujours ouvrir les yeux ou travailler avec ta chaise à côté de toi pour avoir ton support. Inspire. Connecte avec tes racines. Une montagne forte, stable, est toujours là. Et au prochain expire, ouvre doucement les yeux. Décolle les orteils du sol, écarte tes orteils. Le prochain expire, comme si tu jouais du piano, tu vas abaisser une orteil à la fois à partir de la petite orteil jusqu'à la grosse orteil. Expire, décolle une orteil à la fois à partir de la grosse orteil jusqu'à la petite orteil. Et observe comment le corps est merveilleux. Écarte les orteils, dépose tes orteils au sol. Ressens cet ancrage. Améliorer la mobilité de nos orteils nous aide à avoir plus de stabilité. Surtout, l'hiver s'en vient. On veut travailler les stabilisateurs. Inspire, allonge les bras au ciel. Expire, déplace tes mains au centre. À nouveau, inspire, allonge les bras au ciel. Expire, main au centre et sur tes hanches. Roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Colle les coudes vers l'arrière. Inspire, allonge le dos. Expire, plie les genoux, abaisse le bassin. Garde le dos long, inspire. Si tu as une chaise devant toi, tu peux déplacer même les mains devant l'assise de ta chaise. Si tu n'as pas de chaise, continue à plier les genoux, on descend un petit peu plus. Et à l'expire, soit en main sur les chaises ou soit en main au sol. Flexion. On va trouver des ententes avec notre corps, surtout dans cette posture, pour essayer de déplier les jambes et garder le dos long. Si ce n'est pas disponible pour toi aujourd'hui, car tu peux avoir beaucoup de tension dans la chaîne postérieure, garde les genoux pliés légèrement, mais assure-toi de garder le dos long. Inspire. Expire. Pousse sur tes mains, remonte le dos parallèle au sol. Le prochain expire. Fais un grand pas avec ton pied droit vers l'arrière. Dépose ton genou droit au sol, dessus du pied au sol. Petit rappel, tu peux placer toujours une couverture en dessous de tes genoux. Inspire, allonge les bras au ciel. Expire. Garde les mains séparées, largeur de tes épaules. Si aujourd'hui les épaules font mal, va où tu peux y aller. Tu peux abaisser un petit peu plus les bras, parallèle, 45 degrés, ou en direction du plafond. Inspire. Au prochain expire, place les mains au centre, vers le sternum, allonge le dos. Expire, torsion vers le côté gauche, légère torsion qui va débuter dans la cage thoracique. Et continuer avec les épaules. Ton menton s'aligne avec le sternum. Connecte avec ton pied gauche présentement. Garde le pied bien ancré au sol. Inspire, allonge le dos. Expire. Inspire. Expire, reviens au centre. Et dépose tes mains au sol. Retrousse tes orteils du pied droit, décolle ton genou. Inspire. Et à l'expire,
grand pas avec le pied droit vers l'avant. Essaye de déplier les jambes. Gardez le dos long. Inspire. Expire, flexion. Ancre bien les pieds. Garde les cuisses engagées. Inspire, remonte vers le haut. Allonge les bras au ciel. Expire, main au centre. Et prends un petit moment pour observer. Tu peux fermer les yeux, connecter à nouveau avec la plante de tes pieds, ressentir le contact avec la terre, connecter avec notre souffle. Et le tout nous accompagne pour s'ancrer au moment présent. On travaille le souffle, la conscience du mouvement. Inspire, allonge les bras au ciel. Expire, main au centre. Place les mains sur les hanches, colle les coudes, roule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Inspire, allonge le dos. Elle expire, flexion vers l'avant. Plie les genoux. Abaisse le bassin. Tu peux déplacer tes mains sur ta chaise ou au sol. Et elle expire. Négocie avec ton dos et tes jambes pour essayer de déplier les jambes. Garde le dos long, mais toujours vers où est-ce que tu peux aller aujourd'hui. Inspire. Expire. Flexion. Inspire. Remonte le dos. Parallèle au sol. Elle expire. Grand pas avec le pied gauche vers l'arrière. Dépose ton genou gauche au sol, dessus du pied au sol. Tu peux prendre un moment pour installer ta couverture en dessous du genou, au besoin. Inspire, allonge les bras. Garde les mains, largeur des épaules. Inspire. Ton pied droit va être bien ancré au sol. Expire. Inspire, grandis dans ta posture. À l'expire, place les mains au centre. Assure-toi d'éloigner les épaules des oreilles. Inspire. À l'expire, torsion vers le côté. Rentre avec ta cage thoracique de gauche à droite, les épaules aussi de gauche à droite et menton aligné avec le sternum. Observe ton souffle, observe où tu respires présentement. Inspire. Et à l'expire, reviens au centre. Dépose tes mains de chaque côté de ton pied droit, retrousse les orteils du pied gauche, de colle le genou. Inspire, on fait un transfert de poids vers le pied droit et déplace pied gauche vers l'avant. Expire, flexion. Attrape cette fois-ci les coudes avec tes mains. Laisse le sommet de ta tête aller vers l'avant. Vers le sol, fais des petits mouvements vers la droite et vers la gauche. Essaie de relâcher ton cou. Le prochain expire, déplace les mains sur les hanches. Colle les coudes. Pousse sur les pieds, sur les mains. Redresse doucement. Prends un petit moment pour reconnecter avec ta posture, avec la respiration. Inspire. Expire. Ensuite, décolle les talons du sol. Remonte dans ta posture de la montagne. Inspire. Je vais reculer un petit peu. Expire, dépose talons au sol. Décolle les orteils. Écarte, inspire. Expire, dépose. Déplace ton pied droit devant le pied gauche. Jambe droite devant la gauche, les pieds parallèles. Inspire, allonge les bras au ciel. Expire, attrape ton poignet droit avec la main gauche. Flexion latérale vers le côté. Assure-toi d'éloigner les épaules des oreilles. Inspire. Expire, reviens. Relâche. On change. Jambe gauche par-dessus la droite. Inspire, remonte. Attrape le poignet gauche avec la main droite. Allonge. Expire, flexion. Inspire, respire surtout du côté gauche de la cage thoracique, entre les côtes. Et on revient. Relâche. Et pour notre dernière avant-posture, avant de commencer notre transition au sol, si vous avez mal au dos, ça c'est une posture très intéressante à faire. On a besoin d'une chaise ou d'un mur. Et avec la chaise, vous allez vous assurer de la placer sur un tapis pour qu'elle ne glisse pas.
On peut déposer les mains sur l'assise de la chaise, passer les doigts en dessous, les pouces par-dessus et faire un grand pas avec le pied droit vers l'arrière, pied gauche vers l'arrière. Et pousser pour déposer la tête entre les biceps et allonger le dos. Si vous n'avez pas une chaise proche de vous, vous avez un mur, on peut faire la même chose au mur. Je vais utiliser ma colonne comme référence. Vous déplacez face au mur, on dépose les mains, largeur des épaules, on recule les pieds et ensuite on pousse pour déposer la tête entre les biceps. Donc le dos va rester long, les cuisses engagées. Et on garde un engagement abdominal dans la posture pour éviter que le bas du dos surtravaille. On reste pour quelques respirations. Encore, inspire. Et ça aide à créer une traction pour étirer notre dos. Assure-toi d'éloigner les épaules des oreilles. Le prochain, expire. Donc, le regard entre tes mains. Marche un petit pas à la fois pour approcher tes pieds soit du mur, soit de l'assise de la chaise. Une fois que le dos va être parallèle au sol, déplace tes mains sur les hanches, colle les coudes et redresse. Posture de la montagne. Je te suggère, si tu travailles avec une chaise présentement, de garder ta chaise proche. On va aller au sol. Prends ton temps de faire ta transition. Redépose si tu as une serviette ou couverture. Au sol. Pour placer ta tête. Ouvre tes bras hantés. Pieds largeur des hanches. Et on bouge. Les genoux de droite à gauche à nouveau. Donc, je mêle avec la respiration. Le prochain expire. On revient au centre. Et pour notre détente finale, je t'invite à placer tes mollets sur l'assise de la chaise. Si tu n'as pas une chaise proche, tu peux placer un coussin en dessous de tes cuisses. Si tu travailles avec ta chaise, c'est une posture géniale pour la fin de la journée. Si vous avez marché beaucoup, si vous avez des douleurs dans le dos, à l'arrière des cuisses, notez que je garde quand même un petit angle entre mon genou et mes hanches. Je me dépose dans la posture, je roule mes épaules vers l'arrière et vers le bas. Si vous le désirez, dans cette posture, vous pouvez placer la main droite sur l'abdomen, main gauche sur la cage thoracique. Je t'invite à fermer les yeux, à relâcher les mâchoires, à décoller la langue du palais. Observe le mouvement de ta respiration. Le va-et-vient. Elle inspire, laisse l'abdomen se gonfler. Expire, relâche, ressens le mouvement en dessous de ta main droite. Inspire, l'abdomen se gonfle, remonte vers la cage thoracique. Ressens le mouvement en dessous de ta main gauche. Elle expire, dégonfle l'abdomen, laisse la cage thoracique se déposer. Inspire, l'abdomen se gonfle, la cage thoracique entre en expansion. Expire, relâche ton corps complètement. Je t'invite à continuer à ton rythme le mouvement. Essaye de garder les yeux fermés et connecter avec le va-et-vient du mouvement de la respiration pour t'aider à rester au moment présent. On va réaliser un scan corporel dans la posture. Inspire. Expire. Commence par relâcher les orteils. Relâche les pieds. Relâche les mollets, les cuisses. Relâche les fessiers. Laisse ton bassin se déposer. Relâche le bas du dos, le ventre. Laisse la cage thoracique se déposer. Relâche les épaules, les bras,
les mains, les doigts. Relâche la nuque. Relâche tous les muscles du visage. Permets-toi de dessiner un sourire sur tes lèvres. Relâche les oreilles. Relâche le front. Et commence ou recommence un scan du sommet de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Prends le temps de parcourir ton corps de voix et agis doucement. Je t'invite à déposer dans ta posture une image, un moment, un mot de gratitude envers toi. D'avoir eu le courage de dérouler ton tapis, de te présenter aujourd'hui, de prendre ce moment, faire une pause pour prendre soin de toi. Prends une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Commence doucement à bouger tes orteils, bouge tes doigts, bouge ta tête. Si tu travailles avec une chaise présentement, retire doucement tes jambes de l'assise de la chaise et roule vers le côté qui te convient le plus. Si tu travailles au sol, avec des blocs ou une couverture en dessous, plie les genoux et roule aussi vers le côté qui te convient le plus. Reste un moment vers le côté de ton tapis. Prends ou savoure cette transition. Et quand tu seras prêt, prends le temps de redresser ton corps très, 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 très doucement. En dernier temps, je t'invite à remonter la tête et à revenir à une posture assise. Prends une posture assise confortable. Dépose tes mains au centre. Penche un moment ton regard vers le cœur. Continue à dessiner un sourire sur tes lèvres en symbole de gratitude. Prends une grande inspiration par le nez. Allonge les bras au ciel. Expire par la bouche. Dépose les mains au centre. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que ce cours t'a procuré du bonheur, beaucoup de bien-être. Merci d'être là et en espérant peut-être de vous revoir et que ceci ait une petite démonstration pour continuer ou pour vous accompagner dans une pratique de yoga. Merci Lise d'avoir partagé ton expertise et tes connaissances avec nous tous aujourd'hui. Donc, c'est maintenant lors de notre période de questions et de réponses. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à aller directement sur la zone de questions dans votre panneau webinaire Zoom. Vous allez les voir, ça dit Q et A. Donc, allez ajouter vos questions directement. Il me fera plaisir de poser toutes les questions à Lise. Merci. Si vous avez des questions, donc je vais donner peut-être quelques secondes juste pour voir si on a des questions. Allez-y, posez des questions. N'hésitez pas à poser toutes les questions possibles. Si vous avez des doutes sur la pratique, quel type de pratique on vous recommande, combien de fois par semaine, pourquoi je devrais pratiquer du yoga pendant mes traitements, toutes vos questions pour vous rassurer aujourd'hui. Merci, Lise. En attendant d'avoir des questions, peut-être j'en ai deux. Donc, une première question sera, est-ce qu'il y a-t-il d'autres sports que vous pouvez nous suggérer à part le yoga? Bien sûr. L'idée pendant tous les traitements, pendant tout le processus qu'on passe à travers d'un cancer, c'est de continuer à bouger.
c'est très important de garder notre santé physique. Donc, le mouvement, c'est primordial. Bien sûr, il faut adapter les mouvements à notre corps ou au type de traitement ou à post-opération. Donc, courir, ça dépend de quel état ou dans quel moment de la thérapie vous êtes rendu. Tout sport cardiovasculaire pour motiver le corps à bouger pour qu'on puisse augmenter la circulation, c'est très intéressant. La marche, natation, c'est très doux. Donc, on n'a pas d'impact, la natation pour les articulations. Mais toujours, bien sûr, je préconise le yoga comme un sport complet parce qu'on ne travaille pas seulement physiquement, sinon on va aller plus profond dans la conscience corporelle. D'accord, merci. On a des questions. Donc, une première question, c'est Madame Thérèse Morisseau. Comment commencer à bouger après une longue arrêt? Il faut aller très graduellement. Et tout dépend aussi. Parce que des fois, ce n'est pas seulement qu'on vient avec nos traitements d'oncologie. Peut-être qu'on a déjà une arthrite, une arthrose, une hernie discale. Donc, on a tous des conditions particulières. Donc, il faut vraiment avoir une pratique adaptée. C'est-à-dire, le but, c'est améliorer l'amplitude de mouvement de notre corps. Pouvoir aussi calmer le système nerveux. Donc, on travaille la respiration. Donc, je pourrais dire de parler avec un professionnel, peu importe le sport que vous allez choisir. La personne, elle doit être préparée pour pouvoir travailler avec des personnes en oncologie. Elle va pouvoir vous adapter selon de où vous partez. Mais en parlant un peu plus de philosophie du yoga, je dirais d'aller avec beaucoup, beaucoup d'amour envers soi. Oh, merci beaucoup. Ça, c'est vrai. Je pense que quand on va avec beaucoup d'amour dans tout ce qu'on fait, c'est ça la clé. Merci. Exactement. On a une deuxième question. Un participant, est-ce que l'ordre des postures est importante ou si on peut y aller aléatoirement? Tout dépend. Vraiment, ça dépend. Ça dépend quel est l'objectif de ta pratique ou la séquence que tu fais. Aujourd'hui, j'ai fait un petit peu un passe-partout. Mais bien sûr, ça dépend des thématiques. Il y a des journées qu'on va travailler plus axé au lymphodème. On va travailler plus axé sur récupérer la mobilité suite à une opération. Donc, la séquence, ça serait important de faire un réchauffement doux, bien sûr, réchauffement pour les articulations. Et ensuite, graduellement, on peut partir du sol. Ça dépend. Il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler au sol. On va commencer assise. Donc, c'est vraiment très personnalisé, même si ça n'a pas l'air. Pour construire des séquences ou une classe, on lit les fiches de nos élèves. Donc, on construit en fonction de chaque élève, puis on va donner des variations à chacune, pour pouvoir aller atteindre les objectifs de la thématique du cours. Donc, ça dépend vraiment de chacune. D'accord. Et je pense que cette question, ça va beaucoup en lien avec ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il y a-t-il des mouvements contre-indiqués? Oui, il y a certains mouvements contre-indiqués. Encore une fois, c'est très personnel pour chaque cas, pour chaque personne, mais on veut éviter quand même d'avoir trop de poids au début sur les bras en cas de lymphodème, exemple, ou de forcer trop. Donc, les mouvements vont être adaptés. Les postures où on force comme une planche, exemple, au sol, vont être adaptées au mur, car la gravité, il y a un rôle super important. Donc, la gravité va être un surpoids qu'on va déposer sur notre corps selon telle ou telle posture. C'est pour ça qu'on va les varier. On va varier l'angle, on va varier la position de la personne pour dégager ce poids et pouvoir travailler plus un renforcement au lieu que nuire la récupération.
D'accord, merci Lise. Et on a une autre question et je pense que cette question est plus pour les chefs de service aux patients, soit pour Madame Pascal Rousseau ou Madame Joliane Pelletier. Est-ce que la Société de leucémie lymphome offre des cours de yoga pour débutants? Allô! Merci Dani pour la réponse. On ne donne pas, nous, comme organisation, des cours de yoga pour débutants. On réfère à des organisations comme Yogami qui font, et il y en a là, dans chaque région, il y a des organisations qui ont une spécialisation au niveau du yoga et des gens qui ont un cancer varié, là, peu importe le type de cancer. Et je pense que c'est un bon moment, Lise, pour un peu nous parler de ta proposition. Donc, Lise et le studio avaient un petit cadeau à vous faire. Donc, je vais laisser Lise vous en parler. Merci. Merci. Merci beaucoup. Ben, c'est ça. Juste vous dire que moi, les Thibault Yoga et Yogami, on vous offre un super rabais pour avoir accès à une série spéciale oncologie de 3 cours avec moi. Ils vont être diffusés à travers de la plateforme de Yogami. Et un courriel sera envoyé cette semaine par Pascal à travers la société avec tous les détails, mais ça va vous donner un accès à cette série spéciale, plus une centaine de cours en ligne et de plusieurs types de massage avec les balles, de yoga pour 1 an à un prix méga, méga spécial aujourd'hui pour vous. Parce qu'on croit en ce qu'on fait, parce qu'on aime ce qu'on fait et parce qu'on sait tous les bienfaits qu'il peut vous apporter. Mais merci énormément, Lise, et merci à tout le monde qui a posé aujourd'hui des questions. C'était très intéressant. Donc, avant de terminer, j'aimerais simplement dire merci à Lise aujourd'hui d'avoir répondu aux questions importantes de notre auditoire, mais aussi nous tenons également à remercier ceux qui ont rendu cette conférence possible et tous nos partenaires. Donc, nous avons Habib, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Janssen, Jazz Pharmaceutique, Merck et Pfizer. Merci beaucoup de soutenir la communauté de cancer du sang. Sans vous, cette conférence ne sera pas possible. Et je précise aussi que nous avons d'autres conférences disponibles gratuitement. Donc, vous pouvez aller vous inscrire sur notre site web. Et nous avons aussi la conférence Reconnaître la dépression, l'anxiété et le stress. C'est mercredi le 10 novembre à 4 heures. Votre perception de vous-même pendant et après le traitement, présenté par l'organisation Bel et Bien dans sa peau, jeudi le 11 novembre à 11 heures, les 11 à 11. C'est parfait, on va se rappeler ça. Transformer l'inconfort en réconfort. Avec Nicole Bilodeau, jeudi le 12 novembre à 19 heures. Donc, pour vous inscrire, je vous invite à aller à Cancer du sang conférence, cancerdusanconférence.ca. Avant de terminer, nous aimerions vous rappeler quelque chose de très important et je vous parle avec mon corps. Vous n'êtes pas toute seule. Nous sommes là pour vous. Veuillez nous contacter pour plus d'informations sur notre service en appelant le numéro de téléphone sans frais. Je vous dis, on veut vous accompagner du début jusqu'à l'après les cancers. C'est pour ça qu'on fait le travail qu'on fait. C'est pour ça qu'on se lève chaque matin, parce qu'on veut vraiment aider notre communauté de cancer du sang. Merci énormément et je vous souhaite une belle soirée. Merci Lise encore. Merci beaucoup encore une fois et on vous attend parmi les cours qu'on va vous offrir avec beaucoup d'amour et conçu pour vous accompagner dans tout votre processus. Je suis tellement honorée d'être là aujourd'hui, de vous avoir pu partager mes connaissances et mon travail. Merci beaucoup. Merci.